Bonjour mes chers abonnés, je continue la série des signes astrologiques. Ah, j'allais dire, j'ai perdu mes cartes. Avec toujours dans la famille des signes de feu, les béliers. Alors on va voir un peu, mes chers béliers, quelle est en arrière-plan la dominante de ce mois de décembre qui est le dernier mois de l'année. Et c'est celui qui petit à petit va nous amener sur les énergies de 2021 qui, je pense, risque d'être relativement, comment dire, un peu dur, on va dire, hein, je pense. Attendez, hop. Donc on va voir, hop. Première carte, c'est la carte de la dame âgée. Alors cette carte nous parle de quoi? Nous parle d'une dame qui risque d'être très importante. Ça nous parle aussi de sagesse, ça nous parle aussi d'un guide, par extension ça peut être un guide. Ça nous parle, sur cette fin d'année, il y a cette notion d'âge avancé. Ça nous parle aussi de maturité, puisque bon, on part du principe qu'une personne âgée est quand même beaucoup plus mature, elle peut apporter de l'expérience et elle peut protéger. Ou quelque part, peut-être je ne veux pas dire des problématiques, mais l'axe c'est la personne âgée pour le moment, c'est ce qui va vous entourer pour vous les béliers. Alors on va voir qu'est-ce qui va se passer. Il va se passer que nous avons la chauve-souris. Alors c'est peut-être une personne médisante, c'est peut-être... ça nous parle d'abus de confiance, alors peut-être que cette personne âgée va subir des abus de confiance, ou c'est elle qui va les faire. Là, on vous dit quand même avec ces deux cartes qu'il va falloir se méfier, parce qu'on a une notion de perte, on a une notion de manipulation, et peut-être qu'à travers, on va voir la troisième carte, peut-être qu'à travers cette carte qui arrive en entame quelque part avec cette maturité, cette sagesse et ce recul, peut-être que c'est cette personne qui va vous aider. Alors, on va voir la troisième carte. Ah, et on nous parle de justice. Alors, on pourrait être amené que certains d'entre vous, mes chers béliers, vous allez avoir des problèmes avec la justice. Alors, ça pourrait, avec l'association de ces trois cartes, nous parler d'héritage. Nous parler d'héritage, ça nous parle de procès, ça nous parle de libération aussi, ça nous parle d'abus de confiance. Donc attention, restez sur vos positions, défendez vos positions de façon à ce que la balance reste équilibrée. Mais on vous demande, entre guillemets, de rentrer dans une sorte de méfiance. Avec cette carte de la chauve-souris, soyez méfiants, attention à vos acquis, attention à vous défendre aussi, attention à vous positionner avec sagesse au niveau de tout ce qui est, ce qui peut être achat, ce qui peut être contrat, tout ce qui est légiféré. Attention, lisez bien, de façon à ne pas vous faire avoir. Alors bon, je dis, ça peut être un cas de figure, il peut y avoir une histoire au niveau des héritages, des partages, parce que vous savez que c'est toujours très long. Ça peut parler aussi au niveau des divorces. Là, on nous demande, à travers cette personne âgée qui va être relativement importante, ou de nous reconnecter à la sagesse, ou alors, écoutez, dans le cheminement, c'est elle qui va pouvoir nous aiguiller, alors, c'est plutôt elle qui a subi des abus de confiance. C'est assez large, hein. Mais pour vous, les béliers, avec ce cadre juridique, je dirais qu'on vous met, et je préfère vous le dire, une certaine vigilance. Alors, on va regarder pour vous, purée, c'est une modèle, les cartes et ce qui va se passer. Toujours avec le nouveau jeu de Katia, le 77 Luxe, qui correspond un peu au chemin parcouru et à la lumière qu'on peut avoir tiré de certains éléments et certains événements. Donc ça veut dire qu'on a grandi. Alors,
pas mal, ouais, parce qu'on voit qu'il y a un abus de confiance, on voit que vous ne savez pas tout, hein, vous fermez les yeux en plus. Bon, attention, attention, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses que vous n'avez pas vues. Alors là, je remets en avant cette vigilance. Attention, si vous signez des contrats, si vous signez des papiers, lisez bien entre les lignes. Il y a des choses que vous ne voyez pas, vous n'avez pas vues, ou que vous ne voulez pas voir, ça c'est autre chose. Et là, nous avons la carte du printemps. Donc, ça veut dire qu'il y a un cycle qui est en train de se finir. Vous allez enfin pouvoir refleurir, récolter. Donc, après un combat, il va y avoir une récolte. Alors déjà, la récolte de base, entre guillemets, hein, croire en soi et croire en nous, c'est déjà se redonner les moyens de pouvoir avancer. La carte 73, ça nous fait 7 et 3, 10. C'est un recommencement. Mais avec la carte de l'œil qui se ferme, c'est la carte 7, c'est un chiffre divin. Hein, beaucoup de prophéties sont axées sur le chiffre 7. On vous dit que c'est une sorte de fin de cycle. Et à un moment, vous allez pouvoir sortir un peu de cette mélasse. Mais bon, pour le moment, ça va être un mois de décembre en demi-teinte, nous allons dire. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, fin de cycle, mort et renaissance. Savoir. Alors là, vous avez deux cartes de justice. Alors, deux cartes de justice, d'équilibre. Ça nous amène vraiment à penser qu'il va falloir trouver cet équilibre. En plus, on est 9 et 1, 10. On est de nouveau sur ce 10. Ça nous amène vraiment à dire qu'il va falloir, jongler. Il va falloir jongler avec cette justice. Il y a une phase juridique. Il y a quelque chose qui va être légiféré. Ça nous parle d'équilibre, ça nous parle d'avocat, donc ça nous parle vraiment de ce cheminement, quelque chose qui va être légiféré de façon à pouvoir trouver cet équilibre. Donc que ce soit papier, que ce soit divorce, que ce soit emprunt, que ce soit... qu'est-ce qu'il peut y avoir des problèmes au niveau du travail avec des licenciements, des fins de contrat, tout ça. Il y a vraiment cette phase du juridique, donc je suis désolée pour vous les béliers, c'est vraiment votre axe. Donc, on voit en premier lieu que si on regarde les deux rangées externes, on voit qu'il va falloir tourner le dos, alors ou à des personnes ou à des situations. On voit que le passé est révolu, il va falloir se débarrasser de ces personnes. Alors peut-être que si c'est un truc juridique, accepter cette finalité de passer devant le juge, de légiférer, de retrouver cet équilibre, de façon à pouvoir se libérer. Il faut abandonner, il faut abandonner. On voit aussi peut-être qu'au niveau, si c'est un divorce, il y a peut-être eu de l'adultère. Mais il faut tourner le dos, il faut abandonner cet état de fait de façon à pouvoir se libérer et aller de l'avant. Avec cette jolie carte, j'en parlais dans le tirage du jour, la carte 77, c'est la carte des empreintes. Alors, ça nous parle de nous, de notre avancée, de notre passé, de notre présent et de notre futur qui va aller dans un sens ou dans un autre. Ça nous dit que tout évolue, qu'on est en train de grandir en conscience. Et quelque part, c'est quelque chose qui va être amorcé par cette ère du Verseau, même si pour le moment, il y a une petite coupure. Là, pour le moment, on n'est pas encore en pleine phase et en pleine plénitude d'optimiser cette phase-là. Mais il faut prendre le temps de façon à comprendre. Là, cette carte nous amène à une compréhension. Tourner le dos, accepter que bon, pour le moment, ce soit un peu bloqué, mais de toute façon, c'est un tout petit blocage, de façon à pouvoir aller de l'avant. Aller de l'avant pour comprendre, parce que tout ça, tout ce cheminement, quelque part, nous amène le savoir et la connaissance. On va commencer à se connaître, on va commencer à avoir des données sur des choses qu'on n'a pas vues. Donc, ça veut dire qu'il y a un enrichissement qui va nous permettre quelque part de nous libérer de toute cette... de tous ces sacs, toutes ces phases qui nous ont amené ce moral en dents de scie. Et on va pouvoir petit à petit s'en libérer. Mais tout ça, c'est en vis-à-vis avec cette carte de l'empreinte. Il va falloir travailler sur soi. Parce que si on ne travaille pas, quelque part, on a du mal à avancer. Hein. Là, il vaut mieux être clair sur ça. Et avec cette jolie carte du Spirit, là, on voit cette spiritualité qui a, quelque part, qui a émergé.
On voit vraiment, on se sert de nos souvenirs qui nous, quelque part, qui sont notre expérience. On voit qu'il y a une sorte de préciosité du présent et après on a dans l'infini des possibilités. Donc on voit que c'est vraiment en parallèle de cette carte de la petite coupure. Bon, c'est sûr que on grandit pas en un jour, hein. On se construit petit à petit, d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses à se débarrasser en cours de route, hein. C'est pour ça qu'il y a cette phase où c'est qu'on voit qu'il y a le moral en dents de scie, hein. Mais la carte centrale vous amène quelque part à cette dose, à cette dynamique, à cet optimisme, hein, qui vous dit que en analysant les deux vis-à-vis, avec de l'imprévu, vous allez pouvoir comprendre. Alors, s'il y a des notions d'adultère, s'il y a eu des notions de tromperie, d'escroquerie, vous allez pouvoir comprendre, parce que vous allez rentrer dans le savoir et la connaissance. On va vous amener des données pour comprendre. Et ça, c'est de l'imprévu, ça va aller relativement vite. Avec cette analyse sur vous, il y a se débarrasser de ces phases de dépression. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites. Peut-être qu'il y a une notion de libérer sa parole, d'oser se positionner. Ou alors, ben, quelque part, de grandir et, comme on évacue, de garder les phases où on est mieux pour soi. Regardez qu'après cette petite coupure, cette spiritualité, cette préciosité et cette infinité qui va se mettre en place, on voit qu'il y a une fin de cycle pour un recommencement. On est sur une carte de 1. On est sur une carte de 1. On est sur une carte de 1. Donc là, vraiment, pour vous, il y a vraiment cette fin de chapitre, ce recommencement qui va peut-être passer par une libération, ben, si vous êtes en procès, qui va vraiment passer par cette libération et ça va être légiféré. Une nouvelle étape à venir. Alors, on va regarder au niveau un peu plus sentimental, entre guillemets, ce qui va se passer pour vous, les béliers. J'utilise toujours le jeu d'Isawat, que j'aime bien beaucoup, vous le savez. Alors, bélier. Ah, l'abeille qui est l'abeille constructive. Elle butine et c'est une travailleuse acharnée. On va voir sur quoi vous allez travailler. Ah, ben plus vous allez travailler sur vous, entre guillemets, plus vous allez avoir la chance de récolter des choses qui vont être surprenantes. Donc, un peu cette parallèle avec cet imprévu. Donc, il y a des surprises qui vous attendent. Il faut ouvrir les yeux. Mais il va falloir avoir travaillé quand même en amont, hein, travailler sur vous. D'autant plus que, avec tout ce qui s'est passé, avec cette notion de fermer les yeux, cette notion de fermer la bouche, on voit aussi que vous vous êtes mis en mode d'hyperprotection. Vous avez un super temple, il est joli, mais vous êtes un peu enfermé dedans. Donc, à un moment, il va falloir ouvrir ses portes de façon à faire rentrer la vie et de nouvelles opportunités. C'est peut-être pour ça qu'on voit qu'avec ce travail, petit à petit, on va pouvoir sortir de cette phase de repli, hein. Crépuscule. Crépuscule, fin de cycle de nouveau. Donc, il y a des choses qui vont se terminer pour repartir sur un nouveau chapitre. Avec de nouveau cette fougère qui nous parle d'évolution. D'évolution qui va être amenée, que vous allez pouvoir petit à petit, que vous allez pouvoir bénéficier. La fougère, c'est un des rares... une des rares plantes qui a un peu traversé les âges, puisque c'est quelque chose de très primaire et primitif. Mais elle est toujours là, elle a su toujours évoluer. Donc là, vous êtes en train d'évoluer, vous allez grandir. Ah, j'ai pas gardé les cartes de coupe. Et vous allez pouvoir vibrer, et aller de l'avant. Avec cette notion de vibration, vous allez pouvoir aller de l'avant et pouvoir vous reconstruire. Oh, avec la vibration, on vous demande aussi de mettre en place la loi d'attraction. La loi d'attraction qui va vraiment pouvoir vous permettre d'attirer à vous, de mettre de nouvelles énergies, de vous remplir avec de nouvelles énergies et qui va vous permettre d'attirer à vous de nouvelles choses. Mais bon, bien entendu, vous n'attirerez à vous de nouvelles choses que si vous avez travaillé sur vous. Parce que sinon, entre guillemets, vous allez reproduire les mêmes choses, hein. Ça, c'est bien clair. C'est bien clair, c'est bien clair. Donc, j'ai oublié, je vous mets la carte qui était en fin de paquet.
au niveau de la coupe. L'autre, je ne l'ai pas. Mais hop, 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 je suis avec Obélix qui commence à faire des bêtises. Donc, il y a le petit cœur. Ça veut dire qu'il y a un trame après avoir passé ces étapes quand même, la possibilité d'une nouvelle rencontre. Avec le petit cœur, c'est souvent une personne que vous côtoyez, qui est autour de vous et sur lequel quelque part vous n'aurez peut-être pas misé, dans le sens où c'est que vous le voyez comme un ami, vous le voyez comme une personne qui vous aide. Attendez, excusez-moi. Toujours. Comme un ami, comme un collègue, et sur lequel vous n'auriez pas dit qu'il aurait pu, quelque part, avoir des sentiments pour vous. Et c'est une personne comme ça qui est autour de vous et qui peut, à terme, quelque part, devenir une personne de cœur. Alors, pour peut-être une nouvelle histoire, après, c'est vous qui allez l'écrire. Mais pour l'écrire, il va falloir changer certaines choses. Il va falloir changer certaines choses et travailler. L'abeille, on nous demande du travail. La vibration, on va vous demander de changer un peu vos énergies. De changer vos énergies, d'être quand même dans quelque chose de beaucoup plus positif. Mais c'est vrai qu'il y a cette étape quand même à légiférer, cette étape aussi qu'il y a cette notion de droit. Avec ces abus de confiance, on voit que vous arrivez quand même avec un bagage qui est un peu lourd. Donc prenez le temps, hein, et vous allez voir que petit à petit, eh bien, vous allez pouvoir de nouveau espérer. Alors je suis en train de me poser. Alors on va voir quel est votre petit message avec les accords Toltec. Et reprenez quelque part, avec cet œil fermé, je viens d'avoir un petit flash, reprenez aussi votre regard d'enfant. Parce qu'avec la notion de surprise, ça veut dire que vous êtes malheureux, vous êtes un peu, un peu dépressif, hein, et vous vous fermez aussi, vous vous fermez à tout ce qui peut être de l'extérieur, vous vous fermez. Ouvrez les yeux, peut-être des synchronicités, des jolies choses qui vont se mettre en place. Alors j'ai dit les accords Toltec, mais j'ai pris un autre. J'ai pris un autre jeu. Super. Alors on va voir les accords Toltec. Je sors de ma réactivité émotionnelle. Regardez, en écho avec ça. Je sens que quand je réagis au quart de tour, me vexe ou me mets en colère, je me coupe de moi-même de la situation. Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Donc, ce travail sur soi de façon à pouvoir semer et de nouveau créer de nouvelles choses. Mais bon, comme je dis, chaque chose en son temps. Alors, on va voir avec la carte de Nad. Qu'est-ce que c'est qui va vous accompagner? Oh, spiritualité, spiritualité. On a deux cartes spiritualité. C'est une carte qui est magnifique. C'est la carte qui va vous accompagner tout ce mois. Les trois symboles magiques de cette carte attirent la lumière, la paix, la sérénité vers vous. La lumière, la paix, la sérénité. Peut-être qu'en sortant de votre joli petit temple, vous êtes protégé et enfermé. Peut-être que vous allez gagner en lumière, vous allez gagner en envie, vous allez vous reconnecter à la vie. Donc, pensez à cette spiritualité qui va être vraiment votre conseillère tout ce mois de décembre. Alors, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.